Odile de Ray? Oui. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Hein? C'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Ne vous adressez pas au père, sauf s'il vous adresse d'abord aux parents. Évitez de le regarder dans les yeux. Si vous pénétrez son espace de sécurité personnelle, vous exposez à être abattu immédiatement par ses gardes du corps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e podcast déjà, qui est un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on se retrouve au festival Itinérance à Alès en compagnie de notre invitée Clara qui vient d'Alès. Bonjour Clara. Bonjour. On lui a pas trouvé de surnom. Non, c'est vrai. C'est vrai que normalement chaque invité a un surnom, mais bon, on va trouver peut-être au fil de l'émission. C'est ça. Alors le setup est encore plus pourri que d'habitude, je tiens à préciser. Peut-être que vous entendez un petit brouhaha derrière nous. C'est parce qu'il y a des gens, voilà. Aujourd'hui le thème, du coup, puisqu'on est dans un festival de cinéma, c'est... Les festivals de cinéma. Oui. Voilà. Et du coup, on va parler de toutes nos expériences, aussi faibles soient-elles. Pas vrai, fœtus. Non, c'est vrai, ça va être diversifié en termes d'expérience, je pense chacun a une expérience différente du festival. Ouais. Du coup, on va commencer comme d'habitude avec nos actualités. Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller? Moi j'ai quelque chose. Ah bah vas-y. Eh bien nous avons vu tous les 4 ensemble, il y a 2 jours, Les Valseuses. C'était il y a 2 jours? C'était il y a 2 jours, oui je crois. C'était pas hier? Non, il y a 2 jours. Ah oui, il y a 2 jours, ok, super. Nous avons vu Les Valseuses de Bertrand Blier avec Patrick Devers, Miu Miu et Gérard Depardieu qui est sorti au début des années 70, je n'ai plus la date exacte. Et Jeanne 74. Et Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau, c'est vrai. Et Jeanne Moreau. Et c'était la première fois que je le voyais, ça faisait longtemps que je voulais le voir. Et c'était en salle. Et c'était en salle. C'était la première fois qu'on le voyait tous les 4, non? Oui. Oui. Et du coup, on peut en parler tous les 4 parce que moi j'ai franchement grandement apprécié le film. Moi aussi. Et je pense que c'est vraiment une expérience à faire sur grand écran. Oui, je suis On a eu d'accord. beaucoup de chance. Ouais. Je pense que j'aurais pas autant apprécié si j'avais été seul de mon écran chez moi, ça c'est clair. Un peu de malaise à certaines scènes devant la maltraitance de certaines c'est femmes. vrai. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu... Après on s'y fait. Pour s'habituer à la violence. J'aurais pas dit ça. Non, maintenant. Finalement comme dans la vraie vie. Bon. Et ben le malaise est le dérapage. Un dérapage par épisode. Balance ton quoi? Ok. Voilà, c'est du coup, toi, t'as apprécié Les Valseuses. Ok. Complètement. Et du coup, est-ce que t'es allé voir le dernier Blier, toi, Convoi exceptionnel? Convoi exceptionnel? Non, mais parce qu'en fait, à la base, je voulais le voir. Et puis, là où je voulais en venir, c'est que en fait, Bertrand Blier est un réalisateur que mes parents aiment beaucoup. C'est vrai que c'est plus la génération d'avant. C'est ça. Et il a fait Buffet froid, qui est un des films préférés de mon père aussi. Et j'avais vu Le bruit des glaçons de Bertrand Blier avant, qui est sorti il y a 10 ans, je crois, avec Jean Dujardin. D'accord. Qui était plutôt sympa, j'avais trouvé. C'est un cinéma assez absurde, hein. On n'a pas dit de quoi ça parlait, Les Valseuses, pour les gens qui l'ont pas vu, mais en gros, comment le résumer, c'est compliqué. C'est super difficile, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a un aspect vraiment road trip. Ouais. Oui, c'est le fait que vraiment ils se déplacent en volant des voitures. C'est deux jeunes français qui apprennent à trouver leur plaisir peut-être aussi. Leur plaisir de liberté, voilà. C'est limite avancer sans but, sans objectif, ou alors des objectifs à court terme. Là, il y a une voiture, on la vole et on verra ce qu'on fait après. On pourrait les comparer, c'est 2 voyous, on pourrait les comparer à 2 chiens errants. Oui, c'est ça. Voilà. On pourrait les comparer à qui courent après une voiture, qui savent pas ce qu'ils feraient si jamais ils en attrapaient une. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que c'était pas mal, n'empêche. C'était très poétique finalement, même s'il y a beaucoup de scènes de huc, on peut le dire. Oui, voilà, des scènes exactement. Voilà. Donc, je le conseille. Bretzel, est-ce que tu as apprécié un film qui peut être à Alès comme il ne peut pas l'être? Je déconseille le festival d'Alès, tous les films étaient d'une nullité. Alors, c'est eux qui nous sponsorisent, c'est fou. Il y avait des films vraiment cool, Vol au-dessus d'un nid de coucou que j'avais jamais vu, c'est vrai, qui est vraiment bien. Mais ça c'est vraiment bien au festival, c'est que tu peux avoir plein d'avant-premières comme des films hyper cultes sur grand écran, c'est un vrai plaisir à découvrir. Mais du coup moi je vais plutôt parler de qu'on a vu durant la soirée des avant-premières. Ouais. Donc il y avait pas mal de... c'était surprise, c'est pas vraiment une avant-première, c'est ça? Non, en fait, c'est un film, c'est la toute première fois qu'il le... C'est ça. Et en fait, il faut pas en parler. C'est ce qu'on appelle une avant-première. Oui, mais il faut pas en parler. Mais c'est des surprises. Il y a encore un embargo dessus. Voilà. Ah je savais pas. On bipera le nom. Voilà. On laissera tout ça et on bipera. Du coup j'ai plus d'actualité, super. C'était très bien en tout cas. Moi j'ai une actualité. Ouais, vas-y, Clara. Alors, moi j'ai une actualité. Que je propose qu'on appelle... Ah, aidez-moi. Je vois pas de... Un truc en rapport avec l'espace. Ah, pour son nom? Clarinette spatiale. Tu seras clarinette spatiale. Voilà. Space. Ouais, bien. Et donc c'est quoi ton actualité? Et donc mon actualité, c'est donc déjà qu'il faut dire que le Festival d'Alès de cette année, le thème c'est les chemins de la liberté, donc tous les films seront
un lien parce qu'ils ont tous le même thème, Oui. je veux dire ce qui est. Donc moi le film C'est une itinérance à la base. que j'aimerais que j'aimerais soulever. Bon, si vous aimez bien Il y a sûr les balances des concerts derrière. Ouais. Trop bien. Ça s'entend bien? Non, ça va. Ça va. C'est agréable. Si vous aimez les films engagés et féministes, il y a Les Suffragettes qui est passé ici. C'est un film de 2015 avec Meryl Streep. Voilà. En gros, il parle des femmes en 1912 qui réclament le droit de vote. Et il était très intéressant parce que... Ça passe aux États-Unis? Parce qu'elle réclamait le droit de vote. Waouh. Non, parce qu'il était très engagé et que j'ai trouvé que le traitement des femmes était... Mieux que chez Bertrand Blier. Oui, déjà. Voilà. Clairement. Et c'était Comment dire un très beau film, enfin visuellement. D'accord. D'accord. Et il avait de la Et tu profondeur. conseilles? Je le conseille. Allez voir ce Je film. le regarderai. Moi les gars, j'en ai pas des actualités. Bah, Il y avait tellement de films bien, je conseille aux gens d'aller au cinéma tout simplement. Et du coup, est-ce que ça ferait pas la transition avec la suite? Et ben si, allez en festival. Moi je trouve que les festivals c'est vraiment, qu'on soit cinéphile ou pas, le meilleur moyen de découvrir plein d'univers différents. D'autant plus que là il y a vraiment un thème de la liberté, de l'itinérance, du chemin de liberté. C'est vraiment trop bien. On découvre plein de choses sous plein d'aspects différents. Et il y a un thème aussi, c'est la Méditerranée en fauteuil, pendant ce 37e festival d'Alès. Ah, c'est le 37e? Ouais, Oui. qui est vraiment pas mal parce que du coup ça nous fait découvrir tout ce qu'il y a outre-Méditerranée, des choses qu'on sait pas du tout et forcément beaucoup de découvertes. Donc aller en festival, c'est un nouveau regard sur la vie. Abonnez-vous. Une ouverture sur le monde, c'est ce que j'ai envie de vous D'ailleurs, dire. j'ai une question à vous poser parce que là, on parle de festival, on parle notamment du festival Itinérance. Oui. Mais parmi nous quatre, nous sommes avec 2 personnes bénévoles Oui. au festival Itinérance. Clara et moi sommes bénévoles. Voilà. Est-ce que Effectivement. vous pouvez nous expliquer ce que vous faites du coup? Oui. Eh bien, nous, on est bénévoles du festival, c'est-à-dire on fait les entrées, on compte les tickets, voilà, en soi, et on fait de la mise en place dans la salle. Voilà. On accompagne les gens vers leur rang réservé, invité, tout ça, puis on se fait insulter par les gens qui n'ont pas cette opportunité d'avoir réservé leur place. Et on vous a ratez le aussi début du des film. grosses Et on rate. opportunités. On a aussi des grosses opportunités. On peut avoir accès à des gens qu'on n'a pas accès en général. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Il On faut peut savoir qu'on rencontrer, a eu l'opportunité d'interviewer Pierre-Emmanuel Barré, Oui. interview que vous pourrez retrouver sur la chaîne Mardi Mardi en en 8. 8. Que j'ai filmé. Voilà. Et une interview aussi de Damien Bonnard qui a joué dans Rester vertical de Guiraudy, En dans le liberté. dernier Téchiné, voilà. Et Téchiné ou Téchiné? Bon, Téchiné, allez. On va dire ça. On tranche. Et il a aussi eu un rôle dans Le Chant du Loup. Oui. Donc voilà, c'est un grand. Et aussi dans C'est grand qui cette acteur. fille, qui est Oui, un super un très bon film. Oui. Et du coup, on a eu cette opportunité-là, et en fait, on est un peu comme dans la série 10%. Voilà. Oui. On rencontre des gens, on a des promesses de choses merveilleuses qui n'arriveront peut-être jamais, C'est ça. et puis on se fait marcher dessus. Mais c'est cool, c'est cool. On le vit bien, on le vit bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, on a cette chance d'être bénévole parce que même si, bah voilà, on travaille sur le festival et donc parfois, comme tu dis, on rate le début des séances. Et ben c'est trop Et bien, nous, du on coup- est au cœur du truc. Oui. Et nous, du coup, on a de la chance de vous avoir parce qu'on a des invites Oui. gratuits C'est pour ça. aller C'est voir vrai. des Ils films. n'ont payé aucun Voilà. film depuis Pour le le moment, début. ça fait 2 jours qu'on est là, on n'a payé aucun film. C'est vrai, c'est vrai. Donc Voilà. c'est vrai que bah, du coup, nous on est arrivé plus tard parce que vous êtes là depuis une semaine. C'est ça, enfin 10 jours du coup. 10 jours, ouais. Donc Ouais. en fait, le tip, c'est ayez des amis bénévoles en festival. Exactement. Exactement. Soyez Ou bénévole. soyez bénévole. Voilà. Bah, d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes nos amis? Bah, merci. Parce qu'on est bénévole. Super. Enfin voilà, mais du coup, nous, on n'en est pas à notre première expérience de festival. Clara, Mathéo et moi, on est déjà allés à Cannes. Cannes, ouais. Je Mais me sens pas la exclu. même année pour le coup. C'est ça. Enfin, Ah, vous pas la deux, même année Clara Ouais. et Myriam, vous êtes Nous, pas allés on la a eu même année. la chance d'y aller avec le programme 3 jours à Cannes qui a commencé que l'an dernier. L'an dernier, oui. Et toi, tu y as été Moi, avec... j'y suis allé, je crois, En en 2016. 2015 et 2016. 2 années de suite. J'ai vu son vlog où c'est marqué Il y a, 2016. il t'a il y a un vraiment un sacré vlog. Tu es allé Ouais, ouais. avec Non, en fait, c'est du coup 2016-2017. Pardon, Ah. bon, on s'en fout. Hein, mais... et du coup, je peux peut-être commencer à parler du Oui, Festival de Cannes. Alors, pour moi, la première année, si je parle en termes de cinéma, de films, tous les films que j'ai vus, je les ai pas aimés. Ah bon, Ah, Voilà. super. Attends, Donc, mais t'es allé à la, mais à la après, compétition attention, officielle attention, ou, non. Voilà, c'est Ah. ça le truc, c'est que nous, on avait accès que aux films hors compétition. D'accord. Voilà, c'est mon lycée, en fait, en gros, qui a organisé Ce qui est ça. déjà pas mal, Ce hein. qui est déjà pas mal, quand Ouais. même. Surtout qu'on a été sur le tapis rouge, qui est quand même une sacrée expérience. C'est-à-dire ça dure 1 minute 30, mais t'as vraiment l'impression de vivre les choses au ralenti. Enfin, t'as Ouais. la musique qui t'emporte. T'as tapis l'impression d'être rouge, une resta. Ouais. Et en fait, Ouais, voilà. et en En fait, fait, pas le du tout, paparazzi, mais, il arrive, il fait 25 € la photo. C'est ça. Yes.
Moi je retrouve souvent une vidéo où je me prends en selfie, j'ai un de ces sourires, je me vois jamais autant sourire qu'avec cette vidéo. Alors si jamais vous n'êtes jamais allé au Festival de Cannes et que vous ne ressentez pas ce qu'ils ressentent, moi non plus, je tiens à vous le dire. C'est assez fou. Après, on en a parlé justement à ce festival à Alès avec Antoine Leclerc qui du coup est le comment dire, l'instigateur, ouais voilà, du festival, le Et en fait, il se trouve que on a parlé de Cannes avec lui. Lui, il y va chaque année parce que c'est un professionnel du cinéma. Pour lui, il est obligé, c'est son travail, mais c'est surcoté. C'est pas non plus une partie de plaisir. Ici, c'est un festival beaucoup plus petit. Du coup, c'est plus. On est à l'aise. Oh, la ville de l'audace. Voilà, c'est ça. Bravo pour cette blague. Moi, je peux pas applaudir parce que je tiens le micro dans mes mains. Voilà. Quand on dit qu'on a un setup de merde, Ouais. on ne rigole pas. De pire en pire. Et donc du coup, non mais voilà, c'est un festival où c'est à la cool. Même Michel Sédou, le producteur renommé qui était là, nous a dit qu'à choisir, il préférait carrément Alès parce que c'est calme et il peut se balader, alors que Cannes, tu peux pas te balader. C'est vrai que moi, la première fois que j'étais au Festival de Cannes, quand je me suis assis la première fois dans une salle, vraiment je faisais attention à tous mes moindres gestes. J'essayais de pas bâiller, de pas tousser. Alors qu'après, bon, au bout d'un moment, au bout de quelques séquences, c'est bon, main dans le calbar. Il était à l'aise. Voilà, j'étais à l'aise quoi, mais, non, mais au début, mais c'est une ambiance différente. Ouais, c'est ça en fait. Et je pense que ça donne envie du coup après de faire d'autres festivals. Par exemple, moi il y a Gérard May que j'ai vraiment envie de faire, et le festival de Bonn, le festival Lumière à Lyon, enfin il y en a plein quoi. Moi j'ai envie de tous les faire. Voilà. Au moins ça clôt le truc. Mais outre le festival de Cannes, c'est aussi, on dit que c'est très chic tout ça. Ouais. Mais c'est aussi l'amour du cinéma, et moi j'ai trouvé qu'on s'y retrouvait, on y trouvait quand même une ambiance un peu comme ici. Ouais. D'ailleurs, parce il y avait quand même ce côté où tout le monde aime le cinéma, on est tous là-bas, et c'est pas aussi chic que ce que je me l'imaginais. Voilà, exactement. Moi n'ayant pas vécu le truc, je voulais vous demander, parce que de l'extérieur il y a quand même une image très prout-prout, tu vois, du fait que tu dois être. Pardon. Je suis désolé pour cette expression, hein, le mais prout me fait encore rire. nous avons 5 ans. Mais du coup, tu dois être bien habillé, t'as l'impression que c'est un autre monde. Et que finalement, c'est pas pour la personne lambda qui aime le cinéma ce que je pense être. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Apparemment, pas forcément. Si, alors si. oui, parce qu'en fait, il y a quand même ce côté. Oui, il y a le dress code, mais ça, il y a ce côté où c'est un peu chic tout ça, mais ce côté-là, il est que pour les séances du soir et au Palais des Festivals, c'est-à-dire les films en compétition. Et en général, c'est en présence de l'équipe. C'est une minorité du temps du festival. En fait, il y a plein de moments où c'est beaucoup plus simple. Alors, parce que tu as plusieurs cinémas, tu as le petit cinéma dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, qui est juste à côté, où t'es pas forcément t'es pas obligé d'avoir un dress code ou quoi que ce soit, tu peux y rentrer relativement comme ça. Et le festival et le tapis rouge en journée, c'est pareil, il est relativement accessible, tu peux y aller. C'est vraiment le soir, dès qu'il fait nuit. Quand il y a les restas. Voilà. Le tapis rouge, il faut voilà. Après pour le coup, tu vois, c'est un autre aspect, mais le côté chic, c'est aussi très plaisant. Tu vois, t'as l'impression de faire partie de quelque chose. C'est un événement dont on entend parler chaque année, que tu regardes à la télé, etc. C'est une autre approche, tu vois. Mais c'est plutôt la nuit en fait. Vraiment le côté marcher sur le tapis rouge, etc. Ouais. Mais en journée, c'est. Et ça te donne, toi, ça te donne envie du coup de l'extérieur Oui. Mais oui, parce que je suis de base attiré par le cinéma, donc forcément ça m'attire. Après, ça c'est le côté bling bling et tout, c'est un truc qui me rebutait un peu, mais qui en même temps je me dis ça peut être sympa si c'est 2-3 jours, tu vois. C'est marrant à vivre. Voilà, je le ferai pas pendant 2 semaines. C'est pas toi, t'as le droit de choisir la vie que tu veux. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un Cannes Dream. Le monde est à toi. C'est une petite parenthèse de vie. Même si ce film est nul. Non, il est pas nul, il est très bien. Ok, on a Team Le Monde est à toi, Team 5. Ouais. High five. Team Victor. J'espère que vous entendez les tchèques vraiment parce que sinon ça sera très vite. Et t'as oublié le point. Désolé. On en rajoutera au montage. Ouais. Du coup, est-ce que c'est possible de poser cette question? Quel film vous avez préféré lors des 3 jours à Cannes l'an dernier? L'an dernier Yes, on exclut. On exclut direct Fœtus. Pardon. Et Bretzel aussi. Ah oui, alors on va discuter. Oui. Ah pardon. Non mais si vous avez eu une séance marquante à Cannes, peut-être que par contre, on peut peut-être parler de notre expérience à Cannes qu'ils ont vu après quand il est sorti. Moi, le film qui m'a le plus marqué, c'était Black Landsman. Ah, c'était pas solo. T'es ouf toi. Non, c'est pas. J'ai juste eu l'avant-première et le ticket, j'étais contente, mais en vrai, c'était nul. Mais Black Landsman, je me souviens de ce moment où
ma première ovation à Cannes, t'es là, tu fais partie du truc, t'es dans une salle. Black Horseman, le film de Spike Lee, sur la filtration du public. Tout le monde applaudit, et ce silence à la fin, bon je spoil pas, mais voilà, ce silence pesant à la fin, et tu te dis purée, c'est ça le cinéma, j'ai envie d'en faire. Mais voilà, c'est ce contexte qui fait que tu retrouves pas forcément ça dans d'autres salles de cinéma. Je l'ai revu après. Rien que nous, avec Fœtus, en voyant le film, à la fin de Black Horseman, on avait limite du mal à se lever et à sortir de la salle. Il y avait vraiment une pesanteur en fait. On était dans une salle normale, donc ça devait être encore plus. C'est ça, en fait, le festival, pas forcément de Cannes, mais un festival, ça donne du poids aux choses. Ça fait le lien avec l'épisode d'avant où on parlait de revisionnage, où tu as dit que justement, au revisionnage, ça m'était un peu déçu parce que la première expérience, en termes de contexte, était beaucoup trop forte. C'est ça. Mais c'est l'épisode 4. La pub. Non, mais c'est vrai. Et toi, c'était quoi ton film de l'an dernier qui t'a beaucoup plu? Alors, il y en a beaucoup. Bon, j'ai beaucoup aimé Blanc Glassman parce que le retour à la réalité à la fin, genre, c'est vraiment une chute énorme. Mais c'était pas un couteau dans le cœur, toi qui... Alors, oui, j'ai beaucoup aimé un couteau dans le cœur. Mais. La nulle. Vous vous calmez. Je rigole. Non, mais j'ai trouvé qu'on revenait pas sur ce cinéma. C'est un vieux cinéma qu'on. Enfin, Yann Gonzalez a refait un vieux cinéma. Je sais pas comment dire ça avec des mots. T'as l'impression d'avoir vécu une époque que t'as pas vécu. Voilà. Au moment où tu vis. Oui, un peu. C'est si laborieux. Un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film, Un coup dans le cœur, j'ai beaucoup aimé le traitement du porno gay dans les années 70. Alors, je tiens à dire, peut-être recontextualiser le film, de quoi il parle tout, parce que je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. Pareil. Alors, pareil. Alors, c'est l'histoire de meurtre qui se passe en ville, et c'est des acteurs de porno gay qui sont les cibles du tueur. D'accord, super. Voilà. Mais du coup, t'as dit que ça s'inspirait d'une époque, d'un cinéma d'avant, mais toi, tu vois quel genre d'époque c'est les années 70 a priori, 70-80. Le cinéma était encore à la pellicule, tout ça. Il y avait encore des cinémas porno. Il y avait encore des cinémas porno. Tous ouverts. Et même le boom, les années 70, je crois, pour le cinéma porno. Et ce que j'ai trouvé bien dans ce film, c'est le traitement de cette réalité des années 70 sur le porno, l'homosexualité, tout ça. Et arrête de rire, je galère trop à trouver le traitement sur le porno. Non mais j'ai pas fini ma phrase. Ma phrase, c'est aussi qu'il y a un traitement de la spiritualité et du rapport à la mort. Qui est extrêmement proche. Et c'est d'autant d'enjeux qui n'ont pas été développés justement, qui ont été posés là. Et ils ont disparu. Ils sont pas exploités du tout. Tu parles par rapport à un couteau dans le cœur. Non, moi je trouvais que c'était vachement bien exploité par rapport à la mort, la spiritualité, parce qu'il a fait beaucoup dans quelque chose d'un peu comme si c'était, je sais pas si c'est réel ou pas, c'était entre réalité et fiction, c'était, je sais pas. Certes. Et je trouvais ça vachement bien. Pourquoi tu ris? Non, pour rien. C'est pas. Je suis le seul qui rit. Moi je suis le seul qui vit. Et toi, Bretzel, qu'as-tu aimé quelle expérience marquante as-tu eu en festival? Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, moi, ça va être plutôt justement après le tapis rouge. Donc, déjà, le fait de voir la première année, de voir Robert De Niro. Oui. Alors, même si tu le vois en tout petit, ça fait quand même quelque chose, tu vois. Donc, voilà, c'était vraiment une émotion assez forte. Tu l'as vu à Cannes? Ouais. Il présentait il présentait un film dans lequel il jouait qui s'appelait, je sais plus, je vais regarder vite fait sur mon téléphone, Hands of Stone. D'accord. C'était un film de boxe, etc. Et il jouait très bien dedans. Le film n'était pas forcément plus ouf que ça, mais. D'accord. Il n'a pas fait grand chose de bien récemment. Là, il va y avoir The Irishman bientôt. Oui. Qui forcément ravive la flamme. Mais, Ah ouais. On verra, on verra, franchement. Et toi, Fœtus, juste. C'est comme un film de retraité. Désolé. Mais... Un film avec des retraités. Alors, j'avais pas fini si je peux me permettre. Non, mais autant que je sois dans la continuité. Et la deuxième année, du coup, c'était donc un film coréen. Bon, les acteurs coréens, je les connaissais pas et tout, mais le film était très cool. C'était Sans pitié, je crois. D'accord. Voilà, qui était vraiment bien. Et à côté de moi, il y avait donc une actrice coréenne. Et je ne connaissais pas, etc. D'ailleurs, je savais même pas que c'était une actrice, jusqu'au moment où elle commence à filmer avec son téléphone. Et en fait, je remarque que c'est une espèce de Facebook chinois ou je sais pas quoi, un réseau social chinois. Et je vois qu'il y a 30 000 personnes qui nous regardent. Donc voilà, moi je commence un peu à bégayer parce que je parle pas très bien anglais. Elle nous a dit de se présenter et tout. My name is Matteo, baguette, Tour Eiffel, yes. Le cliché vivant. Et du coup après elle m'a dit qu'elle s'appelait Fan Bingbing et j'ai regardé sur Instagram, elle a 3 millions d'abonnés et c'était une des jurys de Cannes cette année-là.
qui était juste à côté de moi. Il était à côté de Fan Bingbing. Attends, mais le problème c'est que je crois qu'il y a une histoire sombre avec cette actrice. Bah c'est à cause de moi. Je crois qu'elle a disparu de Elle est morte de la surface de la... Attendez, peut-être que je dis une bêtise. Sérieux? Il y a eu un Parce truc que, avec attends, moi j'ai un truc à dire, c'est que justement elle est pas restée jusqu'à la fin du film, elle est partie au bout de 20 minutes. Peut-être qu'elle s'est fait enlever à ce moment-là. Peut-être. Non, c'est qu'il y a eu une histoire d'argent, je crois Super ambiance. Je crois qu'elle a blanchi de l'argent ou un truc comme ça et que du coup elle a été recherchée. Tu as dit Fan Bingbing? Ouais, Fan Bingbing. Pourquoi tu rigoles? Parce que déjà c'est rigolo, Fan Bingbing. Et en plus. Ah, on rigole sur les noms ici maintenant. Je t'appelle Mathéo. Ah oui, c'est vrai, Barache en plus. Ouais. Ça y est, j'ai dit mon nom à tout le monde, yes. L'actrice chinoise Fan Bingbing devra payer 884 millions de yuans. Par rapport à cette histoire de détournement. Je crois qu'il y a une histoire de détournement d'argent. Donc elle a pas du tout disparu de la Elle avait surface disparu de la justement Terre. parce qu'elle devait payer. Et qu'elle s'est dit, je vais peut-être. Est-ce que ça nous arriverait pas tous quand on se prend des amendes de la TAM? Je vous le demande. Ça vous arrive. On sent l'expérience personnelle. Oui, un petit peu. Apocalypse. Ouais, Et on peut aussi parler des PV. Non, on parle des festivals. Alors, et du coup, Fétus, toi, t'as pas fait de gros festivals, tu nous as dit que t'avais fait que un petit qui s'appelait... alors, je sais plus le nom, c'était un festival des moyens métrages à Brive-la-Gaillarde. Voilà. D'accord, ça s'appelle sûrement le festival du moyen métrage à de Brive-la-Gaillarde. Effectivement. En fait, voilà, il y a un cinéma d'art et d'essai qui s'appelle le Rex, voilà, à Brive. C'est pas le grand Rex, du coup. Non, c'est le petit, c'est vraiment le petit. Le T-Rex, le petit Rex. Yes. Et du coup, il y a un festival qui s'organise là-bas tous les ans sur le moyen métrage. Et du coup, étant étudiant au lycée avec l'option audiovisuelle, on a des liens avec le cinéma et on y va. et on y va pour le festival du coup. Et ça a été une super expérience parce que c'était mon premier festival. Et pour le coup, je vais pas vous mentir, mais j'ai des gros problèmes de sommeil depuis le lycée. Et à cause de ce festival? Non, pas à cause. Mais du coup, là, j'étais en plein dedans et j'ai vu énormément de films, mais il y en a peut-être 20 que j'ai vu en entièreté sans m'endormir devant. Ça, je pense qu'on peut en parler, ça, justement. Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup regardé, sauf que comme j'étais dans un sommeil terrible, il y en a plein où j'ai pas pu tenir, je me suis endormi. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est un peu ça. En fait, j'ai vu des films qui étaient très bons, donc j'ai oublié les noms, malheureusement. Il y a eu un documentaire sur Ford. Non, pardon, sur la DeLorean, le créateur de la DeLorean. Qui a eu un grand boom à sa sortie dans les années 70, je sais plus, et où justement après c'est devenu une sorte de vieille relique dont on a utilisé pour Retour vers le futur, etc. Et du coup il y a eu un documentaire qui était sur le créateur de la DeLorean, etc., qui était hyper intéressant et que j'aimerais bien revoir parce que j'en ai des vieux souvenirs. Sûrement disponible. Si vous trouvez le nom et que vous voulez me le passer. Voilà. Non, moi c'est pareil, je me rappelle, il y avait un documentaire, enfin c'est pas pareil du coup, mais il y avait un documentaire sur une grand-mère. Bon, il y a un lien du coup, quelque chose de très vieux, etc. Et non, mais ça ne va nulle part. C'était une personne très, très âgée qui avait vécu énormément de choses dans sa vie, etc. Mais j'étais fatigué, du coup j'ai plus ronflé que écouter. C'est justement ça le problème des festivals, enfin je sais pas si c'est vraiment un problème, mais c'est inévitable. C'est ça, en fait tu enchaînes les films, forcément t'es juste fatigué, c'est ça, tu vas t'endormir et malgré moi, par exemple il y avait Tel Aviv on Fire là qui est passé. J'ai pas pu m'empêcher de m'endormir parce qu'en fait, là, il faut savoir qu'au Festival Itinérance d'Alès, ça dure une semaine du coup, et il y a 2 nuits, chaque samedi en fait, la nuit des morts vivants et la nuit des avant-premières. Et samedi, on a fait la nuit des morts vivants qui a duré jusqu'à 8h du mat. On a regardé des films excellents, mais le dernier par exemple, c'était Della Morte Della More. Et il est trop bien ce film, mais j'aimerais bien le revoir puisque j'ai finalement beaucoup dormi. Mais on a quand même beaucoup dormi, oui. Mais on a retenu quelque chose, c'est la réplique. Nia. Et là hier du coup on a fait la nuit des avant-premières. Oui, cette fois-ci on était présents avec Bretzel. Et c'était super. Enfin. Tout n'était pas. Il y avait des différences de niveau. Disons que les avis divergent. Voilà. En fait, on était sur. Il y a eu, on va dire, 4 ou 5 films. On va dire 4 films, le premier comptait pas vraiment. Mais les premiers films étaient, selon moi, dans un premier degré. Et assez particulier pour qu'on ne puisse pas accrocher. Alors que les autres étaient dans un second degré tel. Et t'es quand même intéressé, même si t'aimes pas, t'es quand même intéressé, subjugué par ce truc fou. Ça, c'est que le troisième film c'était Puppet Master de Little Reich. L'histoire d'un nazi qui a créé des marionnettes qui tuent des gens, notamment des juifs, des noirs, des lesbiennes, voilà, des minorités. Et c'est extrêmement drôle. Oui, c'était vraiment super drôle. Et juste après, on a eu un film de la Trauma. Qui s'appelait Trauma New Kemai 2 ah 3. Oui, retourne au New Kemai. C'est le 2, Lloyd Kaufman avait déjà fait un qui avait mis comment on dit, préannoncé une suite.
qui avait annoncé une suite. Voilà. Tout simplement. Préannoncé. Yes. Ben oui, non, mais en tout cas, c'était vachement bien et c'était plutôt éclectique hier soir, donc Oui. Ouais. on s'est bien éclaté, quoi. Puis il y avait le côté sympa de sortir de la salle à chaque fois pour rentrer 15 minutes après pour C'est aller. C'était un marathon, en fait. Et de voir que ça élaguait les gens au fur et à mesure, il y avait de moins en Ah moins, bah évidemment, forcément. c'est une nuit. Et que justement, à la fin, pour le dernier film qui était complètement barré, n'importe quoi, on a l'impression d'être les petits privilégiés, les petits C'est un peu derniers. ça, ouais. C'est ça. Un côté très sympa. Et là encore, je vais dire, ça m'a pas dérangé de dormir devant certains films. Par rapport à Cannes, quand je m'endormais, je m'en voulais parce que je me disais, t'as vu la chance que t'as d'être là et tu dors devant le film, et j'y peux rien, je me lève à 7h du mat pour être devant un film, et là, je peux pas m'en empêcher. Et en fait, je trouve ça complètement débile parce que Cannes n'a pas le monopole de la classe du festival. Non, c'est Ici, vrai. c'est tellement mieux. Enfin, je veux dire, objectivement parlant, c'est un festival bien plus. Bien comment plus dire, riche et plus accessible, c'est l'air ça. de rien. Il y a beaucoup de films puis, très variés. Si très vous voulez intéressants. voir un bébé Hitler, des pénis, enfin une vulve géante, etc., allez au Festival d'Alès. Bah ouais. Oui, c'est vrai Voilà, qu'il y a tout ça. exactement. Alors Voilà. quand Et vous si y vous serez, voulez il y aura voir peut-être pas ça, mais. Un film qui ne passe jamais en salle, quasiment, Le Marquis. Ah oui. Putain, En fait, il y a Willem, qui est un ancien dessinateur de Charlie Hebdo. il est toujours De Charlie dessinateur, Oui, qui est toujours, oui, qui c'est vrai. dessine toujours. Et Willem, du coup, il a présenté un film qui était le Marquis juste, Oui. qui était trop bizarre, avec des gens déguisés en animaux, et dont le Marquis, qui était un chien, qui parle à son pénis, on peut le dire. Exactement. Pendant tout le film, fil à le la colline. pénis est un personnage à part entière qui part avec une femme à la fin du film. Voilà. Et ça traite De la Révolution de française. l'emprisonnement de... Comment il s'appelle Je sais plus. Révolution française De l'emprisonnement de quelqu'un à la Robespierre. Bastille que j'ai Je pense oublié. pas, mais je sais plus. Je cite des Et, noms que j'ai. voilà. Danton. Et qui avait des relations pas très catholiques avec Moi, je sais pas mal plus. de femmes a priori. D'accord. Mais toujours est-il que c'était un ovni et c'était trop drôle à voir. Et du coup, impossible de le voir autre part, hein, c'est ça? Si, je pense qu'on peut C'est le trouver. possible de le trouver sur le net, mais en salle, il est. Bah, en quasiment- salle, c'est fou, quoi, Enfin, de le voir, D'accord. en festival, c'est la première fois qu'il est programmé. Attention, Et on pourrait dire aussi que Willem a dessiné a l'affiche dessiné l'affiche. du festival. Ah. C'est magnifique. Ah, c'est Voilà. une très belle affiche. Ouais, oui. j'avoue, elle est trop Et belle. petit. Bah, c'est vraiment Allez le voir sur symbole Internet. Petite d'itinérance. chose à en dire fait. aussi, c'est que chaque année, Itinérance, pour leurs affiches et leurs logos, font toujours appel à des nouveaux dessinateurs. Et voilà, ça, c'est une Clara, le chance micro, pour tout fais monde. gaffe. Oh, pardon, Ouais, excusez-moi. essaye de pas trop taper sur la table et sur le micro. Ça provoque. Hop, hop, hop. Oh, mais du coup, Voilà. voilà. Du coup, c'est De très vachement bonnes bien. expériences en festival. Fœtus, un mot à dire sur William Carell. Ah ça, oui, c'est William terrible. Carell est au c'est festival de absolument terrible. Itinérance. Qui est William Carell? William Carell est un documentariste Ouais. très renommé, et en fait il est notamment connu pour avoir fait Opération Lune, Oui. qui est un documenteur, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai documentaire, et qui a été beaucoup repris pour les théories du complot C'est sur, ça. sur est-ce Et qu'on est vraiment allé C'est sur une la très Lune bonne ou pas. expérience, encore mieux si tu ne sais pas que c'est un documentaire. C'est clair. C'est un film à voir vraiment, qui est incroyable. Moi j'ai vraiment j'ai adoré, c'était une de mes plus grandes expériences de documentaire. Et il y a quelques années, j'avais parlé avec des gens qui me disaient William Carell est souvent en festival, etc. Vous le verrez souvent se trimballer avec un pull rouge. Un pull rouge, ouais. Et là, quand on arrive vendredi, je croise un vieux monsieur avec un pull rouge. Je dis il ressemble à William Carell. Sauf que je me dis pas je vais aller le voir, parce que si c'est pas lui, ça va être extrêmement étrange. Gênant. Et après, on allait voir le film Les Valseuses, et d'abord ils projetaient des noms de gens qui étaient présents avec une bande-annonce du festival. Et là, qui je vois pas, Monsieur Carell, qui est la même tête que le monsieur que j'ai vu C'est juste ça. avant. C'est ça qui arrive en festival. Et Voilà. qu'on avait interviewé juste avant d'ailleurs. Oui. Oui, ça c'est. Et il est tellement gentil, je me souviens que j'ai demandé à Antoine, l'organisateur du festival, je lui dis oh c'est fou, il y a William Carell, juste derrière nous et personne ne va lui parler. Il a fait bah viens je te présente, et moi pas prête du tout, je lui serre la main, j'avais les mains moites les gars, j'avais le rivière, les chutes du Niagara dans mes mains, et je serre la main à William Carell. Et trop mignon le gars, mais vraiment trop mignon William il a Carell. l'air trop sympathique. Il est super sympa et il est hyper passionné, et puis il est quand même resté 3 jours au festival, donc c'est super. Et je veux dire, on a eu du beau monde cette année en vrai, il y a eu, C'est vrai qu'il y a Michel des- Sédou les gars. Ouais. Michel Sédou Ouais. c'est Il a incroyable. produit des grands films, hein, notamment Cyrano Oui. de Bergerac. Et qui devait produire le Dune de Jodorowsky. Oui, et d'ailleurs il y exactement. a un documentaire C'est pas qui est rien, passé hein. aussi. Et c'est incroyable, mais ce gars c'est fou. Et aujourd'hui, outre, on a Madame Claudia Tagbo. Qui est Oui, aussi, c'est Ah oui, vrai. il y a Claudia. Bon, une madame moi perso très je suis gentille, moins sympathique. fan, désolée Claudia. Moi je l'aime bien. Je Donc l'aime bien aussi. j'aimerais bien, si on la croise, ce serait sympa. Bah parce que- juste derrière toi. Ah Ça va peut-être saturer, je suis désolé. Oh, C'est une imitation de Claudia Tagbo, ça. Je crois que c'était la pire imitation que j'ai jamais entendue. Désolé.
Et il était bien le film produit par Julie Gaillet? Non, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Non, mais on a le droit de Très bizarre en fait. Non, bien sûr, vous avez le droit de pas aimer. Ça n'aura pas de répercussions. Là, Clarette est en train de me faire le signe de la guillotine. Non, mais écoute, c'est normal aussi qu'il y ait des films qui déplacent. Voilà, il y a de tout. Et là, il y avait plus de 200 films. Il est mauvais. Hein. Ouais, Merci. mais du coup, il y a des points positifs. Il faut pas tout positivement, négativiser. c'est plutôt l'esthétique en fait. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve ça plus intéressant de voir un film que je vais pas aimer en festival qu'un film où je vais aller dans un cinéma de manière lambda. Et c'est pas la même chose. T'es là pour découvrir et pour tester des choses en fait. Donc c'est pour ça que je pense que il y a une majorité de cinéphiles qui viennent dans les festivals, mais que ça pourrait être aussi des bonnes expériences pour tout le monde, pour les gens qui aiment voir des films de manière normale. Est-ce qu'on est obligé de faire une vulve géante qui se pavane dans la rue? Et ça t'a vraiment marqué la vulve géante, c'est fou. En plus on était même pas là, on s'est barré avant la fin. On nous l'a raconté, voilà. Et il y avait aussi le pénis géant. Oui, il y avait tout. Il y avait les deux. C'est très sexuel l'itinérance. Oui, très sexuel. Mais en tout cas, est-ce que vous prenez de l'intérêt par rapport à un festival, par rapport au nom, au genre de films qui sont projetés? Par exemple, Gérard May est très connu parce que c'est le festival du film de genre. Et le PIF, c'est le festival du film fantastique. Du coup, est-ce que vous iriez par vraiment... comment on appelle ça, par curiosité, voilà, ou est-ce que vous savez celui-là il est renommé, il faut y aller, tant pis si j'aime pas les films fantastiques, il y a moyen? Non, je pense que c'est plus par curiosité et par envie de découvrir des films. Est-ce que vous iriez, si par exemple vous aimez pas de base les films fantastiques, est-ce que vous iriez en festival de films fantastiques pour apprendre à les découvrir? Pas seul, mais je pense que oui quand même. D'accord. Non, je pense que oui, c'est comme là. C'est juste moi, je pense que les festivals, faut vraiment que le sujet m'intéresse si je veux y aller seul. Après, si c'est accompagné, de toute manière, j'ai une curiosité en cinéma parce que j'aime ça, qui fait que j'irai, si j'ai la possibilité de voir quelque chose, je le verrai toujours. Mais justement, en fait, dans un festival, tu te laisses un peu plus aller qu'au cinéma, tu vois. Du coup, c'est vrai. Ça, t'as 15 séances, tu te dis, tiens, je vais faire celle-là, alors que, tu sais, pour dire, il faut que je vois des films. Et pas, on va voir s'il y a un truc qui me plaît. C'est vrai que tu oses plus, alors que si tu vas dans un cinéma normal, un film qui ne te tente pas vraiment, tu vas pas payer pour y aller. Alors qu'un festival, tu auras plus tendance à y aller quand même. Mais c'est tellement fou cette petite sensation qu'il y a quand on va voir des films qui n'ont pas de répercussions commerciales. Enfin, il y a beaucoup de films qu'on a vus hier on n'en a jamais entendu parler dans la presse ni rien. Et t'adores et tu te dis, celui-là, c'est un réalisateur en devenir. Et il y a cette petite sensation d'être là avant tout le monde et de te dire, purée, j'ai vu ça, c'était fou, j'espère que le monde entier va connaître, quoi. Notamment, j'ai beaucoup aimé qui sera censuré. Mais comment vous savez qu'il ne faut pas en parler? Parce que j'en ai parlé avec voilà, mais nous on n'est pas censé être au courant. Désolé. Mais fallait pas le dire. Je pense que déjà on peut en parler maintenant. Ouais. Il sort mardi prochain. Il sort mardi prochain. Ok, c'est bon quand on en parle. Il sort mardi en 8. Ah, il sort le même jour que le podcast. C'est génial. Voilà. Donc on n'est pas obligé de censurer. Merci à tous. Voilà. Je propose on a dit qu'on le censurait, on le fait, et là on le dit, c'était mon frère dont on parlait. Voilà. C'était mon frère. Scène. D'accord. Et du coup, qui est joué par l'acteur qui n'est pas un acteur, MHD. Qui joue très bien d'ailleurs. Qui joue très bien, et ce qui est intéressant, parce qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui ont des rôles au cinéma, donc par exemple Gringe, Nekfeu avec Catherine Deneuve, il y a Caris, Sadek, il joue vraiment énormément de rappeurs, Fianso aussi. Oui, Fianso pour le coup, qui est vraiment bon acteur dans un film pas ouf. Il y a Cortex aussi. Il a été dans un film en vrai? Je sais pas, dans le film de Morcey, non? Morcey ou Morcey? Ouais, un film de Marseille. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment une blague. Genre, ça peut pas être autre chose qu'une blague. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller voir un film de Marseille? Je sais pas. Je sais même pas que c'est. Il y a La Vengeance 2 qui va sortir. C'est quoi? Je sais pas. Je crois que c'est la suite de La Vengeance. Mais du coup, ce qui est intéressant en festival, là, c'est par exemple pour le film Mon Frère, on avait donc c'est un film qui parle de jeunes adolescents qui se retrouvent dans une espèce de foyer avec des éducateurs qui sont là pour un peu les réinsérer dans la société parce qu'ils ont attendant leur jugement, des actes graves, voilà. Et ce qui est intéressant là, par exemple au festival, c'est qu'à la fin du film, on pouvait parler avec ceux qui ont créé le film. Donc là, c'était les scénaristes et il y avait le réalisateur. C'était pas et un coproducteur. À droite, c'était le réalisateur. Ouais. Et il y avait justement un éducateur qui racontait par rapport au film des anecdotes sur le film tout simplement. C'est vrai que c'était intéressant d'interagir avec l'équipe du film tout simplement. C'est ça qui est intéressant au festival, c'est ce côté, cette proximité que tu as avec les réalisateurs et tout ça, et tu peux vraiment discuter de leur film. Ça c'est hyper intéressant. Moi il y avait un film sur une rappeuse, donc une fille assez grosse qui s'appelle Patty Cake, je sais plus, Patty Cake. Ah oui, Patty Cake. Film, qui était vraiment, moi j'avais vraiment adoré. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, elle était vraiment gênée. Il y a des gens qui lui ont proposé de rapper vite fait. Ah ouais? Attends, mais à Cannes? Ouais, à Cannes.
Du coup, c'était vraiment cool. Mais du coup, voilà, c'est vrai que les expériences en festival sont très enrichissantes. Et moi, perso, je vous conseille que vous soyez cinéphile ou pas d'y aller parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Puis en festival, il n'y a pas que forcément des films, il y a des concerts, il y a des expos, des discussions, c'est fou. C'est vraiment the best place to be. C'est de la rencontre humaine aussi. Est-ce qu'on dirait pas qu'on vit nos meilleures vies? Désolé, je suis Twitter-like. On le dit. Et du coup, là, on a eu l'extrême chance d'être sélectionné pour le Cannes de cette année. On y va tous ensemble et ça va être trop cool. Tous ensemble. Mardi en 8. Si peu d'entrain. Voilà, mais là pour l'instant, on est encore à itinérance. On va profiter jusqu'au bout. Ce soir, c'est la cérémonie de clôture. On va se mettre trop yimbe, vous avez vu. Voilà. Et on va se défoncer ce soir. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ah, ok, j'ai mal compris. On va regarder des films. Ah. Voilà. Oui, ce soir, il y a des merveilleux films, des avant-premières. Ça va être vraiment extrêmement bien. Je le sens bien. Et donc là, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu, toujours, même si le setup est pourri, même si on est pressé, même s'il y a du bruit, on fait un jeu. Eh bien, en 10 minutes. D'accord. Il se peut qu'un jeu ait été préparé spécialement pour vous. Oh. Oups, excusez-moi. Est-ce que vous vous rappelez du tout premier épisode de FDP? Non. Si. Alors je vous fais un brin de rappel. Il s'agissait du tout premier épisode dans lequel nous avons joué au cinénime. Qu'est-ce que le cinénime? Il s'agit de titres de films que j'ai modifiés à l'aide de synonymes ou de paraphrases et que vous devez retrouver. Je peux vous donner un exemple du premier synonyme. Par exemple, Embuscade de Quartz, c'était Piège de cristal. Piège de cristal. Est-ce que moi je joue parce que je suis hyper forte et j'ai peur de pas laisser leur chance aux autres? Non, tu peux jouer. Non, tu peux. Parce que sinon, ça va être très très long. Est-ce que les chevilles, ça va? Ouais, déjà. Ça va. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis chaud patate. I'm ready. Patata. Donc le premier, j'essaie d'élargir un petit peu les films qui pouvaient être présents dans le jeu. Donc le premier, il s'agit de L'écho des icebergs. Titanic. L'écho des icebergs. Non. Breaking Bad. Pas de... Non. Le cri des glaces. Pardon? Le cri de glace. Non. L'âge de glace. Non. Le transpersonnage. Non. Snowpiercer. Il s'agit, alors je tiens à dire qu'il s'agit d'un film que j'ai cité au tout début de ce podcast. Les valseuses. Mais c'est quoi le rapport avec les... Il s'agit, les échos de glace. Alors vous avez peut-être pas vu. Les échos de glace. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il s'agit d'un film de Bertrand Blier. Convoi exceptionnel? Non. Buffet froid? Non. Buffet froid. Oh, Non, bon. oh, je sais lequel c'est, mais je connais pas le titre. Il s'agit du bruit des glaçons. Le bruit des glaçons. L'écho des icebergs, le bruit des glaçons. Voilà, Exact. j'ai voulu élaguer un petit peu Il a élagué. J'ai élagué. Il a trop élagué. peut-être trop. Trop Ah lagué, et hein. aussi du coup, ce qui m'avait bloqué la dernière fois, c'était les titres où il y a des noms de personnages. Ok. Du coup, Yes. j'espère qu'on l'a. C'est aussi ça les festivals, les gars. Voilà. La bière. La bière. Du coup, maintenant dans les titres, j'ai décidé de rajouter des titres dans lesquels il y a des noms de personnages qui seront tous remplacés par le même nom. Ok. Jean-Michel Durand et l'ultime guerre sainte. Durandal. Mais arrête. Attends, j'ai pas compris là. Jean-Michel Durand et l'ultime guerre sainte. Sachant que Jean-Michel Durand est remplacé par le nom du personnage du film. Et l'ultime guerre sainte. Ouais, Et l'ultime guerre sainte, ça bouge pas? C'est quoi l'ultime C'est- guerre bah si. sainte? c'est des synonymes. La Mais- dernière. Oui. La dernière guerre? Non. Non. La dernière paix? Non. Le Après, dernier conflit? la dernière fois, je vous avais fait trouver le deuxième film de cette saga. Et vous m'aviez dit que vous ne les aviez pas vus. Ah, Indiana Jones, c'est. Je sais pas. Indiana et Jones, le- c'est. Et le dernier. Et la dernière Et le dernier boule de cristal. Non, c'est. Et c'est la Dragon dernière Ball boule de Z, ça. cristal. C'est un Non, bah, il s'agissait Ah de. non. Dragon Ball Z, en fait. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. D'accord. Mais encore une Ah. fois, Moi, je peux pas deviner. Ça me Désolé, fait- chers auditeurs, peut-être que vous nous aimez plus. ça me fait mal à mon petit cœur. Oui. Mais le troisième, vous allez le trouver. Ok. J'en suis sûr. Le troisième Indiana Jones. Mais c'était celui-là. Ah, yes. C'est dommage. Donneuse de vie, ma personne a loupé l'appareil ailé. Donneuse de vie. Donneuse de vie, virgule, ma personne. Maman, j'ai raté l'avion. Il s'agit de maman, j'ai raté Oh, l'avion. non. Alors là, j'ai absolument pas compris. Donneuse de vie, c'est une maman. Oui. Une maman donne la vie. Oui, mais La Ma vie. personne a loupé l'appareil ailé. J'ai Ah. raté l'avion. Donneuse pas de mal. vie. Donneuse L'appareil, de- elle est. Tout Waouh. est merveilleux. Il s'agit des fois de paraphrases plutôt que de synonymes. hein. Eh, mais faut Non, mais vraiment être donneuse de- vif en fait. Hein. Mais je suis vive. Exactement. Ouais, moi j'étais métro à la mer. Nous sommes Et, sur le quatrième synonyme. Oui. L'exactitude dans le cas où j'affabule. La vérité, si je me. Oh putain, je Il voulais s'agit de dire. la vérité si je mens. Bien Elle est joué trop clarinette forte. spatiale. Merci. L'exactitude dans le cas où j'affabule. Et en plus, je trouvais que ça rimait, que c'était sympathique. C'est beau. Ça ne rime pas. Attendez. Non, ça ne rime pas. C'est une. C'est un fail. Nous passons donc au cinquième. Mon existence accompagnée de Jean-Michel Durand.
Ma vie avec John F. Donovan. Oh, Très bien joué. Putain, j'allais le dire. Mais Donc, encore une fois, Jean-Michel Durand, ce sera ça pour tous les noms. D'ailleurs, c'est con parce que le vrai titre, c'est Death and Life of Oui, exact. Ça avait l'air tellement mieux, mais en français, c'est hyper dur. D'ailleurs, il y aurait des traduire. trucs à dire hein, sur les noms français. Je tiens à dire que cette position est très inconfortable. Ah, mais oui, on est forcément très mal assis. On est assis comme à par chaque fois. terre. Assis par terre. Merci. Vous allez peut-être aimer le prochain, ou pas. Les petites dames de Chamembert. Les demoiselles de Rochefort. Yes. Les Est-ce que vous avez eu la petite logique? Oui, c'était les demoiselles de Rochefort. Non mais vous avez vu mon cerveau comment il est pas vu, j'arrivais plus à dire le mot. Il a dit Ah, Je vous entends crier. C'est une fête. Oh oui, c'est trop bien, papa. Oh Enzo Enzo non, est arrivé faut pas dans ce spoiler. podcast. Ah pardon, excusez-moi. Oh là là. Pas de spoil. Non, un enfant est parti. Plus tard, Enzo. La suite. Un Américain selon Christophe Colomb en milieu urbain. Les visiteurs. Un Indien dans la ville. Il s'agit d'un Indien dans la ville. Oh là là. Car un Américain selon Christophe Colomb, c'est une paraphrase pour un Indien finalement. Oh là là. Moi, je milieu veux urbain, plus jouer voilà. avec lui. Il est vraiment. Il est pas... trop fort. T'es pas tendre. Moi, ça va parce que je suis méga intelligente, mais les autres, j'ai un peu de peine pour eux, quoi. Mais attends, J'en ai trouvé 2. tout le monde en a Oui. trouvé pour le moment. Et ça, Ouais. ça Attends, c'est j'en ai beau. trouvé un, moi. Les demoiselles de t'as trouvé Rochefort. les demoiselles. Ouais, Pas il a forcément fait, en même temps. ça Ganagadi. Il se peut que tu ne l'aies pas bien prononcé, mais tu l'avais. Passe-moi les menottes dans le cas où tu en serais capable. Attrape-moi si tu peux. Oh, bravo. Catch me if you can. Oui, mais je donne le nom en français qui était pas exact. Attrape-moi si tu peux. C'est pas attrape-moi si tu peux. Passe-moi les menottes dans le cas où tu en serais capable. Attache-moi si tu peux. Non. Passe-moi les menottes si tu peux. Non. Passez les menottes. Attaché. Ah, je vais vous le dire. Ah, Ligote-moi arrête-moi si si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ah. Voilà, c'était Ligote-moi. ligote-moi et fais-moi mal. quoi. C'était pas ça le titre. Alors, Nos parents écoutent ce podcast. pardon, évidemment. oui. Je suis tout rouge. Alors, Super. mais du coup, voilà, c'est une petite précision. C'est arrête-moi si tu peux. Ok. De Mais vu que là, Spielberg. normalement c'est Catch me if you can. Catch me if you can. Effectivement, tu vas Ouais. donner le bon titre en VO. Mais moi, c'est que par rapport à. Je le redis, je fais que par rapport au titre français. Voilà, pour pouvoir faire des synonymes français. Le crépuscule des traits passés au cœur qui bat. La nuit des morts vivants. Bien joué, Oh, voilà. Alors, pas mal. la dernière fois, je les avais classés par ordre de difficulté. Là, j'ai pas envie. Balek. Je n'ai pas eu envie. Du coup, voilà, ils sont certains faciles, d'autres un peu moins. Et du coup, le prochain, un crépuscule au cœur du pandémonium. Pour ceux qui ont joué à la première phase des synonymes, j'avais utilisé déjà le Le pandémonium. pandémonium, c'était quoi déjà? C'était l'enfer ou. C'était peut-être l'enfer. C'était une nuit en enfer. Il s'agit d'une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino. Un Mais super en film. même temps, le pandémonium, j'aurais pas trouvé. Pandémonium, c'est la capitale de l'enfer. Ouais. Voilà, c'est. Ça m'a toujours fait rire. Ça. Il y a une capitale en enfer. Super. C'est Paris. La somptueuse et le trimar. La belle et le clochard. La belle- Oui. Ils sont là, là ça. J'ai pas eu le temps de Bah le alors, dire. vous êtes seum les cocos? Voilà, là ça va être très vite aussi. Si vous voulez, j'arrête de jouer. Elle a eu un regard Pour la condescendant dernière- en vous disant en vous Pour la disant ça. dernière, elle joue pas. Voilà. Je le dis. Ok, pour la dernière. Je sais pas tout de suite. Le fascicule de la forêt. Le livre de Le la livre jungle. de la jungle. Mais voilà, mais Bah oui, non mais je suis frustrée aussi, c'est lent, vous êtes lent. Non, je rigole. là ça va vite, hein. Là on y va vite. J'arrive. J'arrive. T'as vu, je suis presque à chaque fois. Jean-Michel, l'omnipotent. Ah. Pierrot le fou, Non. Il est pas forcément très simple. hein. Jean-Michel, l'omnipotent. être omnipotent, ça veut dire. Qui est omnipotent? Eh, Ça, ça veut dire quoi, donc, C'est une personne divine, j'ai envie de vous dire. Dieu. Peut-être. Dieu Bruce tout-puissant. Tout-Puissant. Bruce tout-puissant. C'est Bruce Tout-Puissant. Bravo. Jean-Michel, Dieu l'omnipotent. tout-puissant. Mais attends, tu nous l'as déjà fait deviner, Bruce Tout-Puissant, non? Non. Pour une autre aussi. Pour une occasion, tu nous l'as fait deviner. Mais c'était pas pour le synonyme. Je sais plus. Ouais. C'était pour un Allez, autre jeu. on y Du coup, le retourne. prochain, Jean-Michel, l'omnipotent. Mais c'est pas celui qu'on vient de faire. Bah, Evan Tout-Puissant. Exactement, Ah. voilà. Oh, mais c'est pas Parce grave. qu'il s'agit du spin-off de Bruce Tout-Puissant qui était Evan Tout-Puissant avec Steve Carell. Mais du coup, tous les prénoms ils sont Jean-Michel. Donc Mon voilà. frère Ah, d'accord. s'appelle Evan, dédicace. Voilà. C'est vrai. Eh ben super. Yes size. Nous approchons du dernier. Ah, du Pas dernier. tout de suite, hein, mais ça arrive. La razzia des nébuleuses. La guerre des étoiles. Voilà, mais Ah. ça va trop vite. J'espère que. Vous jouez chez vous, auditeurs, parce que là ça va beaucoup trop vite. Jouez chez vous. Je tiens à dire que ça vient dans ma tête, mais elle les sort avant que je les dise. Voilà. Désolé. Mais en fait, les gens chez eux, ils sont comme moi. Hein. Croyez pas, c'est juste l'Apocalypse qui est hyper forte. Hein. Ce qu'on va faire au pire, c'est que pendant 3 secondes, tu n'auras pas de dire. Ok, pas le droit de j'ai répondre. 3 secondes d'handicap, ça me va. Le prochain. Bof. Ils sont beaucoup trop simples, j'aurais dû les ranger. La municipalité de l'effroi. La cité de la peur. La cité de la peur.
Ouais, Bien je l'avais. joué, clarinette. Tu l'avais pas? Non. Ah merde, sérieux? Si, mais il m'aurait fallu peut-être 2 secondes de plus. Et ensuite, bon, la simplicité, les bourges félins. Ah, Les aristochats. voilà, il purée. s'agissait des Les aristochats. bourgeois Est-ce que félins. tu sais ce que j'allais dire? J'allais dire le bourgeois est gentilhomme. Moi j'ai dit Ah, non, ça n'a pas de Comme des sens. fois, l'autre fois, il nous sortait to be or not to be, je sais pas. Bah là, il y a une logique, si vous connaissez le film de base, ça devrait se faire. Truanderie, méfaits et agriculture. La le boule, gros, la le boule, la frein. boule, t'es truand. Pas du tout. bah non. Non. Truanderie, je peux comprendre du coup pour le truand, mais la suite c'est truanderie, méfaits et agriculture. Il s'agit d'un film anglais. Sex, Ah. drugs and rock'n'roll. Un film anglais de la fin des années 90. Avec Jason Statham. Comment t'as dit l'autre? Die Hard. bah, je sais Ah non, pas. Jason Statham. Truanderie, méfaits et agriculture. Oh putain. Quoi Ouais, je crois que tu l'as. Euh, Il s'agit d'un film de Guy Ritchie. Oui. Snatch. Non. Celui d'avant, Euh, truanderie, méfaits et agriculture. Putain. je l'ai pas. Si vous dites que le J'arrive. premier mot c'est arnaque, Ah non. Ah bon. Arnaque à Non, la le carte. bas. Celui-là. arnaque, crime et botanique. Ah non, je l'avais Non, pas. j'avais Moi pas non vu. plus. Ah, vous ouais. l'aviez pas? Non, non. Non. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Non, je pensais pas du tout à lui. Excellent. C'est un excellent. Vous aussi, jouez chez vous. Voilà, si vous ne l'avez pas vu chez vous, regardez-le. L'immense hématome. Le grand bleu. Oh mince, tu l'as trouvé trop vite! Oh. Merde. Non, mais c'est hyper drôle. Immense hématome. Celui-là, je me suis dit, je vais jouer un peu. Putain! Le fais grand chier. bleu. Oh, désolé. Celui-là, Immense je l'aurais pas trouvé. Voilà, c'était Le Grand Bleu. C'est un très bon film de Luc Besson et c'est rare. Du coup. Bon, celui-là, il est trop simple. Tu attends 3 secondes. Hein. Ok. De vaincre, mon organe vital, c'est passer les menottes. De battre, mon cœur s'est arrêté. Exactement. Bravo. Oh putain, je suis passée au bac sur lui. C'est Je passé les tiens à menottes, dire que c'est un arrêté. des films que j'adore. Et que je n'ai pas vu. Avec Je le Romain regarderai promptement. Duris. Je n'ai pas vu de battre. Faut Tu voir n'as le pas battre. vu de battre. C'est simple, il en reste 3. Ok. Bon, facile. Parcours d'un marmot chouchouté. Chicken Run. Voyage au bout de l'enfer. Non. Euh, Voyage au bout de l'enfer que j'avais fait la dernière fois. Attends, redis. Parcours d'un marmot chouchouté, c'est un film français. Neuilly sa mère. Ah, bienvenue chez les ch'tis. Mais en fait, juste vous citer des films français. Non, il s'agit. Pardon. Waouh. Le mépris. Non. aucune. Il s'agit Chemin. d'un. Il y a chemin. Non. Les choristes. Laissez-moi. Il s'agit d'un film français avec Jean-Paul Belmondo. Oh putain. Les Misérables. Non. Non. C'est ça que je connais. Par- Est-ce qu'il Parcours. est de Godard? Non. Ok, non, c'est pas lui. Il y a aussi Richard Anconina dans le film. Oh, je l'ai pas. Ah, je sais pas. Si, attends. C'est pas les fripons, c'est l'autre là. Pas du tout. Non, c'est pas celui-là. C'est Enfin, chemin d'un enfant. non. Il y a un truc comme ça. C'est pas chemin. C'est- itinéraire. Bah, si vous l'avez pas là, c'est Ouais. itinéraire d'un enfant gâté. Oh, je l'avais Ah pas. non, j'étais pas à lui moi. Très très bon film. Je me souviens plus de qui l'a réalisé. Ce n'est pas grave, Malheureusement, les j'ai gens oublié son feront les recherches Voilà. chez Et eux. avec un très bon Jean-Paul Belmondo. C'est la moumoute verte. C'est la quoi? C'est la moumoute verte. Ok. Pardon, la moumoute T'as qui été est sur son inspiré micro. là. Voilà. Alors, la mélopée du prédateur. Il s'agit aussi d'un film français. Et là, j'étais un peu large pour pas que ce soit trop. La trop chanson rapide. du tueur. Est-ce qu'il y a la Non. chanson? Non. La mélodie? Pardon, la chanson. Alors, la chanson, non, mais pas loin. Le chant? Le chant du prédateur. Le chant du loup. Le chant du loup. Le chant du loup. Un Waouh, excellent bien film vu. Avec l'acteur D'Antonin Damien Baudry. Bonnard. Oui. avec Damien Bonnard. François Civil. François Civil. Omar Sy. Omar Sy. Reda On le dit, Kateb. il a tous déshumanisé, tu sais. Omar Il y a Sy. notamment. Mais regardez-le, c'est un très bon film. Excellent Oui, film. oui, C'est ça un bon aussi. film français. Si, je pense. Bravo la France. Enfin, s'il y est, allez-y, courez, courez. Ouais. Vous mettra après pas. C'est vrai, ça. Et le Oui. dernier qui sera pas très compliqué, mais comme ça on termine sur les chapeaux de roue. Et là, je participe pas, c'est ça? Normalement, ouais. Oh, allez-y, Ok. allez-y. Le corps astral des primates. La planète La des planète des singes. singes. Et voilà, c'était la planète des singes. Bien joué à tous. Yes. Merci. C'était la deuxième. Édition du La synonyme. deuxième édition des synonymes. Super. Voilà. En tout cas, bah, c'était un bon podcast, un beau hors-série. Est-ce que c'était un hors-série? C'est un Ouais, hors-série non. finalement. Oh, moi j'ai envie de dire que si. On peut Ouais. dire en série spécial festival, sachant qu'il y en En aura Ouais. fait, on a deux. fait Ouais. 2 hors-série. Et d'ailleurs, allez voir le test filmique si vous Oui, l'avez pas encore On a sorti regardé. le test Ouais. filmique dans son nouveau format, donc n'hésitez pas à participer, c'est hyper drôle, on s'est éclaté à le Vous pourrez faire. et je suis savoir sûre que quel vous enfant de cinéma vous êtes. aussi. Voilà, c'est Voilà. ça. On espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, nous on est sur les chapeaux de roue et j'ai même envie de dire qui va à la chasse perd sa place. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as passé un bon moment en clarinette spatiale avec nous? Écoutez, j'ai passé un super moment et je le referai avec plaisir.
Et allez voir des films. Allez voir des films. Une fois, c'était suffisant. Le mot de la fin, c'est aller voir des films. Exactement. Et sur non, ce, le mot de la fin, c'est à mardi en 8.